Phoenix Concept, si tu dis bien le nom, en tout cas, je vais vous faire notre ami ici tout nouveau produit à découvrir. On commence, bien sûr, dans les... Ben moi, je suis pas passé à la tête, je vais... À revoir! Et voilà, c'est un départ conforme selon la règle. Alors, départ des femmes, ce sera à 56-57 pour les femmes. On va vous donner 6 minutes entre les deux départs. À vos marques. OK. Non, ça suivant, vidéo. Alors, on commence peut-être par le Caserne Garage, ces deux gros projets que nous avons réalisés au cours de l'année qui se terminent. Alors, le déménagement, on voit une photo justement de la caserne, elle est pas mal belle, là, pas mal complétée. Le déménagement des équipements a débuté dans la dernière semaine et se poursuivra au cours des prochaines semaines. Alors, au cours des prochaines semaines, justement, les camions vont déménager et tout. On est en dernier fine-tuning, si on veut, dans la caserne comme telle. Il reste quelques petites choses. Aujourd'hui, en fait, il y a eu justement le gazon qui est installé et puis tout ça, là. Alors, au garage aussi, qui est une photo qui va venir, justement, c'est le garage, le service des travaux publics a intégré le garage et complètement actuellement. La mise en place est complète actuellement, la mise en place des équipements à l'intérieur. L'aménagement extérieur est complété, de même que l'asphaltage. Pour les deux bâtiments, le gazon est terminé, comme je l'ai dit. On n'a pas été avec de la tourbe, on est allé avec un autre procédé, finalement, liquide, qui va procéder mieux, parce que c'est ainsi l'année de la tourbe, c'est pas facile. Alors, on a été allé avec un autre procédé. Finalement, au printemps prochain, nous allons planter des arbres. On va se garder quelques petites affaires à faire. Comme je vous l'ai annoncé à la dernière séance, l'inauguration officielle des deux bâtiments se tiendra le 5 septembre. Ça, c'est plus avec les élus et puis le ministre qui va venir, etc. Puis les portes officielles, finalement, les portes ouvertes vont se tenir le 5 octobre. Aussi, nous allons enlever des cages au kilomètre 0,4, ce qu'on appelle des plans et devis, demande de CA et mandat est octroyé à BC2 pour une caractérisation environnementale. Alors ça, c'est les différentes cages de bois qu'il y avait dans la rivière à ce moment-là. À un moment donné, dans le temps de la drave,
Et puis, dans le temps qu'on avait Saint-Raymond-Paper, et puis qui est devenu Tembec, alors on dirigeait à ce moment-là toutes les bio, les pitounes, finalement, vers l'usine, vers la papetière. Alors, mais ces cages-là, il reste les fonds de cages, finalement, qui sont dans la rivière. Alors, on travaille là-dessus pour les enlever. Ensuite, on travaille une chambre de pompage sur la rue Jacques-Labranche, finalement, avec Tetra Tech. Il faut faire des plans aussi. Il va y avoir une chambre de pompage pour contrôler le niveau d'eau quand il y a des débordements. Aussi, on a un ouvrage de retenue des glaces au kilomètre 11. On fait une étude conceptuelle. On veut mettre des gros blocs, des grosses pierres dans la rivière pour retenir les glaces. Alors, au fil des ans, le pont a conservé ses caractéristiques d'époque et aucune modification n'a été effectuée sur sa structure. C'est la Dominion Bridge Company Limited qui en a assuré la fabrication. Le pont a contribué au développement de Saint-Raymond et à la colonisation des terres situées plus au nord. Le règlement de citation, conformément à l'application de l'article 134 de la loi sur le patrimoine culturel, prendra effet dès son adoption par le conseil municipal. Toute personne intéressée pourra faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme concernant la citation du pont comme bien patrimonial à la salle du conseil municipal 6 au 111 rue des Pionniers le mardi 27 août. Que le bureau d'accueil touristique a été relocalisé au centre multifonctionnel, c'est quand même important, là. Alors, depuis juillet, on voit les images avec le bureau d'accueil situé au centre multifonctionnel. Le centre offre une meilleure localisation, un environnement plus dynamique et le nombre important d'utilisateurs de cette infrastructure de l'Arena font de cet endroit un emplacement de choix là, pour mettre tous nos pamphlets, nos articles de promotion. Le bureau d'accueil touristique est donc accessible par l'entrée principale du centre multifonctionnel. Situé au 160 rue de l'Église, Saint-Raymond, les heures d'ouverture, la période estivale sont de 9h à 16h. Tous les jours, et les samedis et dimanches, il est possible de communiquer par téléphone avec les proposés responsables du bureau à 418-337-8605 au poste 0. La deuxième année consécutive de Saint-Raymond sera rose en octobre. Alors, encore cette année, la ville de Saint-Raymond s'illuminera de rose en guise de solidarité envers les femmes atteintes survivantes du cancer du sein. Alors, en plus de l'illumination, la ville deviendra porteuse de lumière et en s'engageant dans la campagne de financement de Québec-Ville-Rose. Ajoutons à cela la tenue de 5e édition du Souper Rose qui se tiendra le 11 octobre au centre multifonctionnel. Aussi, je voulais vous parler du panneau historique de la chapelle du Lac-Sept-Îles, justement. Bon, alors, c'est ça. Je vais vous faire part un peu. C'était une inauguration qu'on a tenue, finalement, au Club nautique le 26 juillet dernier. En fait, pour inaugurer officiellement le panneau d'interprétation de la chapelle du Lac-Sept-Îles qu'on voit ici à droite. Cette chapelle a existé, je vais faire un petit résumé, là, a existé pendant 75 ans et a fait partie intégrante de la vie des citoyens du lac, tant au niveau religieux que social et communautaire. En fait, c'était un lieu de culte, de foi, un lieu d'échange, de communication privilégié pour toute une communauté. La dure réalité de la pénurie de prêtres, de l'absence de fidèles dans les églises et du manque de relève, tant au niveau des religieux que des pratiquants, et les problèmes de financement des fabriques, nous atteint tous comme chrétiens, comme citoyens. La réalité nous a rattrapés. La crise existentielle qui secoue l'Église catholique nous oblige à prendre des décisions déchirantes comme collectivité concernant l'avenir et la conservation des biens et des immeubles religieux, et ça ne fait que commencer. Après plusieurs années d'inoccupation sans prêtre, sans cérémonie religieuse, la chapelle du Lac était devenue un boulet financier pour la corporation ecclésiasticale, finalement, catholique romaine de Québec, ce qu'on appelle le diocèse de Québec, qui en était propriétaire. Alors, en 2014, un mandat de vente de la chapelle et des terrains a été donné à la fabrique de Saint-Raymond. Alors, l'appartenance à la vie communautaire du club nautique, des résidents du lac et le fait que les citoyens participaient financièrement et bénévolement à la réalisation, à la conservation et le fonctionnement de la chapelle ont contribué à bonifier mon argumentation pour agir afin que ces actifs conservent leur mission communautaire. Après avoir vérifié avec l'Association des propriétaires du Lac-Sept-Îles qui ne voulait pas en faire l'acquisition, il devenait impératif pour la Ville de s'impliquer dans ce dossier et de se porter acquéreur de ces actifs. Alors, en 2016, après des évaluations, de considérations de zonage, d'occupation de ces espaces, de multiples négociations avec les différents partenaires et citoyens, la Ville de Saint-Raymond a conclu une entente avec le diocèse de Québec pour acquérir cette propriété. Alors, je remercie la fabrique de Saint-Raymond, particulièrement Mme Beaupré, qui était sa porte-parole et qui a rendu possible cette transaction. Sans leur volonté et leur vigilance, la chapelle serait peut-être devenue un garage, une chaîne à bois, une cabane à sucre, sans que la communauté du lac ne puisse en bénéficier. Alors, je suis une mère qui porte l'odieux d'avoir pris la décision de démolir la chapelle, mais je suis convaincu que c'était la meilleure décision pour mes citoyens dans les circonstances. Compte tenu de cette désuétude, des problèmes majeurs de sa structure et d'entretien,
sa viabilité financière impossible. Je considère sa démolition comme une disparition du paysage dans la dignité. Alors, la Ville a réalisé une bonne transaction. Le terrain a été subdivisé en 4 et 3 terrains ont été mis en vente, laissant le terrain central où était située la chapelle, la propriété de la Ville. Ce terrain est essentiel pour le stationnement du club nautique et de l'association et servira à réaliser un parc multigénérationnel au cours des prochaines années. Toutes ces transactions se concluront à coût nul pour les citoyens. De plus, le produit de la vente de la chapelle et des terrains a été remis à la fabrique de Saint-Raymond pour le bénéfice de ses paroissiens. Alors, voilà pourquoi nous avons dévoilé ce panneau d'interprétation qui se veut un legs, une humble contribution de la Ville à l'histoire et au patrimoine du Lac-Sept-Îles. Avant que toutes ces connaissances et mémoires ne sombrent dans l'oubli, il était important de marquer l'histoire avec ces images et ces écrits qui traverseront le temps. Alors, c'est un beau panneau qui est installé au Club nautique. Alors, je remercie la Société du patrimoine qui a rendu possible cette belle réalisation, particulièrement Lynn Beaupré et Christiane Huot qui ont passé plusieurs heures aux recherches et à la conception de ce magnifique panneau d'interprétation. En raison des contraintes opérationnelles, la Ville de Saint-Marc n'est plus en mesure de maintenir le service à un coût équivalent et à la rémunération offerte à la Société d'assurance auto du Québec que les déficits d'opération sont plus importants. C'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont été suivre des cours puis ils n'ont pas resté longtemps. Fait que le voyagement puis tout, fait que ça coûte de l'argent, c'est là le trouble est venu, une partie de là. En gros, là, c'est ça. L'opération, on va être jusqu'au 31 décembre 2019 afin qu'une solution de rechange puisse être mise en place. La municipalité de Saint-Alban, dont les bureaux présentent des conditions favorables à l'implantation d'un service de mandataire de la Société d'assurance auto, a offert de prendre en charge ce service. La municipalité de Saint-Alban a présenté des prévisions budgétaires pour 2020 et qu'elle s'engage à présenter un suivi trimestriel à des prévisions revisées en cas d'échéance. Il est proposé par le Conseil municipal de Saint-Marc-des-Carrières confirme son engagement à participer au maintien. On va rester dans l'entente, mais le bureau s'en irait à la ville, la municipalité de Saint-Alban. La demande du Club Quad, c'est le Club Quad ont été bloqués à un endroit à Saint-Alban, puis du Coteau à Saint-Marc, aller jusqu'à l'entrée de la rue Savard. Ça fait un petit bout, là, mais qui aurait le droit de passer, mais il faut qu'il passe par la MTQ. Puis le conseil, si le conseil accepte, c'est ça, ça prend une proposition de M. Trottier, puis tout le monde est d'accord avec ça. Fait que nous autres, on s'engage à ça, mais la MTQ peut toujours dire non, on ne l'accepte pas. Mais là, dans le moment, il passe partir du M. Dufresne, là, il y a une sortie qui est là, Dufresne, c'est ça, la terre des Dufresne. Qui? Moi, je suis pas d'accord. OK. Fait que tu enregistres. C'est beau? Sur cette résolution-là, sur les quads? Oh, madame? Moi, je représente la communauté de la FADOC de Saint-Marc. On est venu vous voir au mois d'avril pour vous demander d'améliorer le plancher. Oui. Et puis, je voudrais savoir si vous avez eu le temps d'en discuter. Il y a eu quelques mois de passé. Je voudrais savoir s'il y a eu un suivi à notre demande, puis si c'était... Qu'est-ce que vous allez faire si vous acceptez ou si on vous avait offert d'en payer une bonne partie? Notre offre tient tout le temps. Yes. Ben, moi, j'ai été voir cas par cas, là, le contracteur. Puis Sylvain, lui, a eu des espèces de cas, des petites plates en plastique. Là. Un échantillon de revêtement temporaire qui pourrait servir. Et qui pourrait servir à tous les fois. Mais... On a regardé différentes options. Oui. Mais cas par cas, moi, il me dit que l'ouvrage, il n'y a pas de problème, qu'il peut la faire, puis le sac, c'est qu'est-ce qu'il a dit, puis tout ça. Mais là, il faudra faire mesurer les longueurs, puis s'il remet rien qu'une couche, un petit sablé, puis une couche, ça tomberait plus facile pour les danseurs, puis tout ça. Là, oui, c'est ce qu'il m'avait répondu. La Ville de Cap-Santé a procédé aujourd'hui, procède en fait à l'inauguration de son nouveau terrain de balle. Laissé à l'abandon pendant plus d'une décennie, faute d'utilisateurs, le terrain de balle renaît grâce à la participation financière de la MRC de Portneuf, de la Caisse populaire des Jardins et de la Ville de Cap-Santé. Nous avons procédé à l'installation d'un nouveau panneau indicateur, au remplacement des estrades, à l'achat d'un nouveau filet pour remplacer les existants et pour en rajouter le long des jeux d'eau,
au redressement des poteaux d'éclairage, à l'ajout de sable pour l'avant-champ et du gazon pour le champ extérieur. Je suis très fier de participer à cet événement aujourd'hui pour un projet dans lequel nous avons travaillé depuis près de 2 ans. En plus de ramener le baseball à Cap-Santé, le terrain de balle permettra de bonifier l'offre d'activités récréatives que nous sommes engagés à faire en lien avec la politique familiale et des aînés. Ce projet de 48 500 $ est financé en partie par la MRC de Portneuf pour une somme de 13 944 $ et à même le fonds de soutien aux projets structurants et par la Caisse des Jardins du centre de Portneuf pour un montant de 6 000 $. J'aimerais donc par le fait même remercier M. Clément Brière, qui est avec nous présentement, président de la Caisse des Jardins du centre de Portneuf, M. Daniel Leblanc, président du club de baseball Les Indiens, M. Christian Richard, le vice-président, M. Claude Matt, qui est membre du conseil d'administration, et évidemment, José Calderon, notre directeur des travaux publics, qui a travaillé comme un forcené pour être en mesure de nous livrer ce magnifique terrain cette année. Donc, Expo Donnacona 2019, c'est une dizaine de nouveaux manèges, un nouveau salon des artistes de Portneuf, le retour du chapiteau Country des Jardins, le retour aussi de la journée familiale du dimanche, qui viennent évidemment s'ajouter à nos 150 kiosques d'exposants commerciaux, puis des spectacles gratuits tout au long de la fin de semaine sur la scène Auto-Québec. Donc, comme nouveauté 2019, ce qu'on a, c'est vraiment au niveau visuel extérieur. Vous allez voir une dizaine de nouvelles attractions au manège qui, vraiment, c'est une modification presque complète du site. C'est des nouveaux manèges qui ont été achetés par notre fournisseur très dernièrement. C'est un remodelage complet de la place des manèges. On trouvait ça le fun de le faire aussi parce que ça fait plusieurs années qu'on a des manèges à l'expo. Le passeport 4 jours va être vendu au prix de celui d'une journée. Le 1er septembre seulement, de minuit à minuit. Sur le site web d'Expo Donnacona, vous allez pouvoir suivre le lien vers l'achat en ligne. Puis, c'est vraiment une belle promo qu'on fait puis qu'on continue. Ça avait été très apprécié. On avait eu des super de bons commentaires l'année passée quand on l'a fait. On a un nouveau salon qui est consacré aux artistes portneuvois. Donc, c'est des artistes de partout dans la région, des artistes de peintres, des sculpteurs, des créateurs de toutes sortes qui s'en viennent dans le hall d'entrée de l'événement. On avait eu un beau succès l'année passée avec les images du 50e. On s'est rendu compte que l'achalandage aimait bien quand ça passait, qu'on avait des choses à regarder, tout ça. On a décidé de donner cette vitrine-là aux artistes de la région de Portneuf. Fait que c'est des artistes peintres, des sculpteurs de tous de différents domaines qui vont venir vendre sur place leur œuvre, mais aussi peindre sur place. Ils vont sculpter, ils vont donner des chroniques tout au long de la fin de semaine. Donc, jeudi soir, sur la scène d'Auto-Québec, c'est un nouveau groupe qui est un projet de Jonathan et Éloi Pinchot, là, de Okoumé dans le temps, Jonathan Pinchot, Jean-François Brault, que tout le monde connaît aussi, et puis Kevin McIntyre, puis Georges Béliveau. C'est vraiment, ça s'appelle Sale Barbe, c'est un nouveau groupe. Qui est vraiment fun groove, acadien. C'est vraiment, vraiment trippant comme groupe. Au niveau de vendredi soir, on a frappé un très, très, très grand coup parce que c'est rare qu'il fait des festivals. Donc, on a frappé un grand coup avec Rock Voisine. C'est vraiment le vrai Rock Voisine. C'est pas un hommage. C'est pas un hommage, c'est vraiment le vrai qui s'en vient le vendredi soir. Donc, il va venir vraiment nous interpréter les 30 ans de succès, là. Écoutez, on n'a pas besoin vraiment de le présenter, autre que dire que c'est Rock Voisine qui s'en vient chez nous à 8h. Et évidemment, samedi soir, ils ont fait plusieurs festivals, je vous dirais, dans la dernière année. C'est le retour de la chicane avec Boom Desjardins et Danny Bédard. Ils ont fait un malheur partout où ils ont passé, dans tous les festivals, un petit peu partout à travers le Québec. Ça a été sale compte partout. L'année passée, pour répondre à ta question, Guillaume, on a eu avec Sigma, dans le fond, eux autres, ils calculent ça en jours de visite, là, en fait. Fait qu'on a eu comme 36 000 jours de visite avec 62 000 entrées. Fait que total. Fait que 36 000 jours de visite avec, je pense, 17 000 ou 18 000 visiteurs uniques. Ça, c'est pas nous, là. Fait que c'est Sigma Recherche. C'est vraiment une étude d'achalandage qu'on a fait faire l'année passée. Fait que non, sérieusement, on est vraiment, vraiment content des chiffres qu'on... Plus de 175 coureurs, 164 plus précisément. Alors, coureurs qui sont dans cette vague du gros bras, mesdames, messieurs. Premier départ de cette 16e édition du Red Bras du Nord. Première fois un samedi. On vous rappelle très festif. On vous attend au retour ravitaillement final sous le chapiteau. Restez avec nous, les douches, une nouveauté, ne pas oublier. On vous souhaite bonne chance, mesdames, messieurs. Amusez-vous dans l'incontournable Vallée Bras du Nord dans 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Et la marée de monsieur qui s'enfonce. Et merci beaucoup de voir le cours des services. Quelle vague, mesdames, messieurs, plus de 160 coureurs qui viennent passer de la trajectoire du Pour le petit bras, on vous rappelle, unique en son genre, les coureurs qui pourront choisir entre 31 km ou 44 km. Toute une expérience qui les attend. Départ dans moins de 30 secondes. L'adrénaline qui est à son comble. Alors attention, on vous rappelle de passer bien sûr sur le tapis rouge et non sur les cônes, un peu de galanterie au départ. Mesdames, messieurs, soyez prêts à les saluer et les encourager dans moins 15 secondes. Ils seront devant vous. Décompte 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et c'est un départ! Plus de 300, ça atteindrait 350. Et c'est parti! Regardez cette vague, wow! Incroyable, la poussière qui enlève. Wow, journée idéale pour cette aventure qui vous attend, mesdames, messieurs, soit de 31 ou de 44 km. Wow! Enjoy! Alors, sans plus attendre, je déclare close la période de mise en candidature et c'est avec plaisir que je déclare que la candidate libérale officielle et prochaine députée à la Chambre des communes de Portneuf-Jacques-Cartier est Annie Talbot. Annie, on est tellement fiers de t'avoir avec nous. Moi, tu sais, je pourrais compter toutes sortes d'histoires sur Annie. Elle est la présidente, elle était récemment la présidente de la YWCA, qui est à 100 mètres de la maison chez nous. Fait que chaque fois que j'allais à la YWCA, pour moi toujours, mes filles aussi, ma femme et tout ça, on pensait au bienfait de donner aux femmes toute la place qu'elles doivent avoir en 2019 au Québec. Il ne fallait pas faire comme les conservateurs font toujours, c'est-à-dire de donner des bénéfices aux mieux nantis et de couper les services pour les autres, parce que c'est ce qu'ils font à chaque fois. À la place, c'est d'investir. D'investir dans la classe moyenne, investir dans la famille, investir dans les aînés, investir dans nos communautés, comme le tramway qu'on vient d'annoncer ici à Québec, là. En 2015, on a osé dire, contrairement aux conservateurs et au NPD, qu'on allait investir, qu'on avait confiance dans l'avenir du Canada et surtout qu'on avait confiance dans la capacité des Canadiens de bâtir ce monde meilleur. Je vais m'inspirer, chers collègues et M. Trudeau, de votre détermination d'avoir redéfini le Parti libéral du Canada par la mobilisation communautaire. Je vais aller à la rencontre des citoyens de Portneuf-Jacques-Cartier, cette magnifique couronne verte de Québec, riche d'un patrimoine exceptionnel, d'attraits touristiques et de plein air unique, le véritable grenier de la capitale nationale avec ses plus de 400 fermes. J'entends poursuivre le travail pour maintenir les programmes pour les familles, pour les enfants. En 2019, ce sont 12 970 familles de la circonscription Portneuf-Jacques-Cartier, près de 13 000 familles, 24 000 enfants qui recevront 480 $ par mois en moyenne, soit plus de 6,2 millions versés. N'est-ce pas fantastique? L'idée donc de la rencontre d'aujourd'hui, c'est dans le fond faire connaître le jardin communautaire plus largement qu'aux seuls initiés. Hein? Faire connaître donc auprès des jeunes de Pont-Rouge pour que l'an prochain, éventuellement, on ait une forte demande, n'est-ce pas? Qu'on soit obligé de refuser peut-être déjà et de penser à un deuxième jardin communautaire. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Et mettre en lumière aussi un des aspects intéressants qu'on trouve ici à Place Saint-Louis, c'est que l'édifice sert
pour le communautaire à Pont-Rouge de façon vraiment extraordinaire. Au-delà, je pense, de toutes les attentes des citoyens à Pont-Rouge. Puis, c'est une facette. Maintenant, c'est à l'extérieur que ça se passe. On utilise des terrains pour, dans le fond, une activité communautaire qui, je pense, vous allez le voir, fait plaisir à pas mal de monde. Je dois vous confier que l'événement d'aujourd'hui m'a ramené un petit peu au moment où ce que M. le maire m'a confié au sein du conseil de ville, le comité d'embellissement. Dès le départ, j'avais le souci d'y donner une vision avec la collaboration de Pierre. Dans le fond, ce que je voulais, c'est que le comité puisse offrir à la population un environnement sain, agréable et empreint par la beauté de nos lieux. Fait que pour ce faire, je m'étais donné 3 objectifs que je vous partage. C'était d'embellir notre ville, s'approprier les lieux via des projets ou des événements comme le jardin communautaire, puis de promouvoir, dans le fond, l'embellissement de notre ville. La réalisation du jardin communautaire, c'est un projet qui me tenait vraiment personnellement à cœur, mais je dois avouer là, que sans l'engagement de tous les bénévoles, ça n'aurait pas été réalisé, puis ça aurait demeuré dans la section des bonnes idées dans un dossier de la ville. Pour répondre à la demande de tous, le jardin communautaire a 2 volets. D'une part, c'est un jardin communautaire où les gens ont chacun leur petit jardinet pour pouvoir s'occuper de leurs choses, avoir le propriécote et tout ça. Mais la demande était également présente pour avoir une partie collective. Plusieurs personnes donc collaborent ensemble, cultivent les mêmes jardinets, puis se partagent les récoltes à la fin. Donc on a les 2 vocations en même temps ici au Jardin de la Ville.